jeudi 19 à la librairie Mola, nous avons lancé à Bordeaux, nous avons lancé l'Université populaire nomade. Et sur le principe, je réponds aux questions qui me sont posées et il y avait un inévitable lecteur, soutien aux militants de François Asselineau. C'est comme les Raéliens, ils sont venus pendant des années à mes conférences, toujours pour me demander ce que je pensais de François Asselineau. Ils savent très bien qu'on va leur faire de la publicité, c'est en direct, les gens qui me regardent sont nombreux et qu'on va faire de la publicité à ce monsieur. Il y a toujours dans une conférence un défenseur de monsieur Asselineau. Et c'est bien d'ailleurs, je ne sais pas comment il fonctionne, mais il a du monde partout, il y a très peu d'électeurs, mais il y a toujours quelqu'un qui me dit « mais alors Asselineau, vous n'en parlez pas », etc. Alors j'en ai beaucoup mal parlé, parce que je ne savais pas ce qu'il disait véritablement, j'avais des bouts, des fragments, des choses comme ça, etc. Il se fait que, grâce à des personnes comme vous, qui à chaque fois me rappelaient que je ne parlais pas de monsieur Asselineau, un jour je me suis dit « je vais voir ce que dit ce monsieur ». Et c'est très bien. Il se fait que Asselineau et tous les Asseliniens se sont emparés de cette information pour dire que je suis avec eux, que je les soutiens, que je fais partie de leur bande. On fait savoir que je suis enrôlé. L'agence France Presse m'a téléphoné en me disant « alors vous êtes passé chez Asselineau, vous allez voter pour lui, avez-vous déjà voté pour lui, etc. » Et je trouve cette récupération indigne. Donc je trouve ce monsieur assez détestable. Et il me rappelle un autre personnage dans son esprit, c'était Raël. Il y avait des Raéliens qui régulièrement venaient me voir en me disant « oh mais vous dites des choses qui plaisent beaucoup à Raël, vous êtes tout à fait semblable ». Et un jour j'ai été nommé prêtre honoraire par ce monsieur. Je ne veux pas être prêtre honoraire de monsieur Asselineau, mais je ne soutiens pas ce monsieur, je ne soutiens pas son parti, je ne soutiens pas son projet de société. Donc j'ai fait savoir que récemment, j'avais regardé une vidéo que Natacha Polony avait consacrée à François Asselineau et que j'avais découvert qu'il y avait des propos extrêmement intéressants chez ce monsieur concernant la critique de l'Europe maastrichtienne, qu'elle était une critique très informée, très documentée, très chiffrée, et que sur ce sujet-là, il était évidemment très intéressant et que je l'ai découvert. Moi, dans tout ce que j'ai entendu de lui, je n'ai pas trouvé de choses à redire, vraiment. Et parfois, je l'ai écouté longuement, j'ai écouté des enregistrements qui pouvaient durer une bonne heure. Une vidéo avec un réel intérêt, avec un réel plaisir, en me disant c'est vrai que je souscris à tout ça. Cette vidéo de Natacha Polony avec François Asselineau, dont j'ai dit qu'elle était intéressante sur le point de vue maastrichtien. Je vous dis que j'ai fait un travail qui m'a permis d'aller à la source pour pouvoir juger plus précisément. Une vidéo. Et je vous dis qu'après en avoir jugé précisément, je fais l'éloge de votre héros. Vous pourrez dire que j'ai fait mon coming out sur ce sujet et il a procédé d'un travail sur les sources. Une vidéo. Je suis allé voir ce qu'il disait pour pouvoir analyser et penser ce qu'il disait. Je l'ai découvert. Sur le principe de l'humour, j'ai dit que je faisais mon outing. J'ai bien utilisé le pronom « vous ». Pourquoi vous en parlez? Parce que je suis en train de faire mon outing, monsieur, là. Donc, sur le principe de l'humour. Je pourrais dire que j'ai fait mon coming out sur ce sujet. Sur le principe de l'humour. La chose est enregistrée, elle va pouvoir être dite. Asselineau va pouvoir mettre en boucle le soutien de Michel Onfray, etc. Sur le principe de l'humour. Que tout le monde connaît son nom, très peu de gens connaissent vraiment son programme, qu'il fasse des petits scores, et je pense que c'est la preuve de la justesse de ses thèses. Comme il dit des choses majeures, tout est fait pour qu'on n'entende pas beaucoup. Dès que vous dites des choses comme celle-ci, vous êtes criminalisé. Donc après, il y a tout, quoi. Vous êtes complotiste, vous êtes climato-sceptique, vous êtes fasciste, vous êtes nazi. Il a dit quand même un certain nombre de choses un peu problématiques qui relèvent du complotisme. Je ne saurais évidemment soutenir ce genre de sottise chez ce monsieur. C'est un discours extrêmement bien fait, celui d'Asselineau, qui était un discours de déconstruction extrêmement intéressant. Mais c'est justement le point aveugle de l'Empire maastrichtien. On ne peut pas entendre ce discours-là. Donc il faut évidemment le criminaliser, etc. Complotisme, Raélien, Raël.